Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Django. Aujourd'hui, nous allons attaquer avec la dernière partie de cette formation qui est celle de la réalisation de notre discussion instantanée. Donc nous allons entamer avec, ou nous allons amorcer avec la fonctionnalité chat. Ok, c'est une fonctionnalité qui se fera entre 2 ou 3 vidéos et je compte faire des vidéos un peu plus longues pour que nous ne tardons pas beaucoup sur cette fonctionnalité. Et en passant, j'ai laissé dans un post au niveau de la communauté et j'ai demandé il y a de cela 8 jours. Vous avez la possibilité de vous faire entendre en choisissant la prochaine techno qui sera abordée sur la chaîne. Faites votre choix et laissez un commentaire. Bon, là, il y a eu 21 votes. Je tiens déjà à remercier tous ceux qui ont laissé les votes et qui ont également laissé les commentaires juste en bas. Je suis vraiment ému. Pour ceux qui tardent encore à aller laisser les votes, allez laisser les votes. Donnez votre voix. Dites pourquoi est-ce que vous choisissez telle technologie et puis nous allons faire. Ok, donc je pense que je ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un peu à quoi consiste cette technologie, mais avant ça je tiens déjà à vous, donc je vous exhorte à aller laisser les votes, laisser des commentaires, c'est important. Ok, donc avant de commencer dire quoi que ce soit, déjà abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos parce que l'avenir ne fait que commencer, l'aventure ne fait que commencer. Ok, donc nous allons réaliser un réseau social. Nous avons réalisé un réseau social et ce que je tiens à vous dire sur la fonctionnalité chat, c'est que je n'ai pas défini un planning pour cela. Donc nous allons coder au fur et à mesure et puis bon voilà, nous verrons là où nous allons nous arrêter. À l'heure que je suis fatigué, nous allons arrêter parce que je compte faire ça un peu comme un direct mais en solo. Vous voyez un peu. Donc je suis pas vraiment en santé mais je tiens quand même à faire cette vidéo pour vous et pour qu'on avance. Ok. Donc où je suis fatigué, nous allons arrêter et reprendre là où nous sommes arrêtés la dernière fois pour pouvoir avancer. Bon, pour ce faire, j'ai lancé mon éditeur de test favori et puis j'ai lancé ça en localhost et je n'ai pas lancé le protocole HTTPS. Bon, c'est pas trop différent. Bon, je tiens quand même à démarrer ça. Si vous ne savez pas comment démarrer un serveur Django en HTTPS, donc en utilisant le protocole HTTPS, j'ai fait une formation, une vidéo dessus et puis j'ai montré comment cela se passe. Ok, donc voilà, je viens de démarrer mon serveur en HTTPS et puis j'ai lancé Redis ici. Ok, donc Redis est en train de tourner déjà ici là. Démarre le serveur Redis, sinon les channel layers ne seront pas activés. Ok, avant de commencer, je vais d'abord créer mon application chat puisque je ne tiens pas à mélanger cela avec tout ce que nous avons fait ici. Parce que ici nous avons un peu fait du bordel, tout est regroupé ici. Alors que nous aurons eu la possibilité, nous aurons pu mettre ça dans des petites applications et rendre le projet un peu plus clair. Ok, donc je vais taper la commande python manage.py start app. Ok, je vais mettre chat. Bon, je vais mettre sans s, on va pas interdire s. Ok, bon, étant donné que j'ai créé ceci, pour l'instant je peux directement aller l'enregistrer au niveau de ma base de données. Bon, de mes applications installées au lieu de base de données. Il y a un peu de fatigue là et puis je vais venir là. Ok, voilà ici. Bon, puisque ça devient un peu long, je vais un peu réorganiser cela. Je vais dire third party. Je mets en constante, c'est mieux. Du third party app. Ok. Bon, third party app, je vais regrouper toutes les applications tierces là et puis je vais mettre ça à l'intérieur. Donc, j'aurai Django Extension ici. Je fais exprès de fermer ceci, c'est mieux. Maintenant, quelle est encore l'application TS que j'aurai? Je crois que c'est la seule puisque je vais laisser Daphné juste en haut. Ok. Et puis je vais venir là, je vais dire install app ou bien local app. Oui, je vais dire local app. Ok. Qui est un truc comme ceci. Je vais déplacer ce monsieur-ci à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de faire ceci, c'est juste pour organiser un peu mon code. Et celui-ci doit également rester là en haut. Ok. Et celui-ci là c'est install app. Bon, je peux l'appeler Django app ou bien je peux le laisser ça. Je dis donc install app serait égal à quoi? Voilà, je peux faire comme ceci ou je peux, voilà, je viens là
Je dis install app sera ça. Plus, je fais la concaténation ou bien je peux faire extend. Bon, je vais faire la concaténation juste. Je mets third party app. Third party app plus qu'est-ce que j'ai encore? Local apps. Ok, les gars, ça va continuer de fonctionner. Ok, donc vous pouvez faire ça comme vous voulez. Bon, dans local apps, ce que je peux faire, c'est directement, je viens dans local apps, je vais ajouter chat directement. Donc je suis la même logique. Ok, donc je vais dire chat apps.chat config. Voilà, c'est la même chose. Ok, là je n'ai pas voulu trop réfléchir, c'est bon. Je vais fermer, pas de migration étant donné que je n'ai encore rien au niveau de ma base de données. Bon, je vais créer donc un template ici. Avant de créer le template, je commence avec la vue comme je vous ai expliqué. C'est mieux de commencer d'abord avec la vue et puis continuer. Ok, donc je vais dire chat home. Je vais définir une fonction qui va s'appeler chat home. Ok, qui prend généralement la requête et puis ça va prendre le nom parce que lorsqu'on doit vouloir aller au niveau du chat, je veux que nous cliquions sur quelque chose. Bon, je peux d'abord aller gérer cela et puis bon, nous verrons comment cela marche. Ok, donc je vais aller au niveau de mon application account. Je crois que c'était ici que j'avais défini la liste des utilisateurs. Oui, user list. Oui, je crois que c'était là. C'est nickel ici. Ok, donc je vais déjà customiser ici. Je baisse un peu ça. N'a pas besoin d'être trop grand. Bon, ici, qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vais retirer le bouton ici. Voilà, je le laisse à l'extérieur du span, même celui-ci. Pas besoin de l'avoir trop encombrant comme ceci. Oui, c'est bon. Je vais éliminer le span. Ok, bon. Au niveau de la classe, je crois que je peux également changer la classe. Je peux mettre ça un bouton. Donc, j'aurai deux boutons. Je vais dire btn-outline. Ok, info. Ce sera le bouton de type info. Maintenant, je vais dire c'est un petit bouton btn small comme ça sm. Ok, et là qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre la message. Ok, bon, pour dire envoyer le message, donc je peux mettre en minuscule, c'est mieux. Voilà, message. Je vais sauvegarder. Je viens au niveau d'ici, je vais taper localhost. Bon, puis localhost, étant donné que je suis en http, je vais dire https. Ok, et qu'est-ce que j'aurai? Deux points. Danzo, non. 127, oui. Voilà. Joe. Voilà. Je vais enregistrer. Je suis connecté en tant que Joe. Si je viens dans People, ok. Voilà, message, ok. Le bouton ici, normalement, ça doit être de la même taille. Qu'est-ce qui ne va pas ici? BTN, les gars, small. BTN small. Ok. Bon, voilà, si j'actualise. Jusqu'à là, ça ne marche pas toujours. BTN small, c'est censé marcher. BTN small. Bon, peut-être parce que ça a déjà mis ça en cache. Bon, je crois que plus tard ça devrait marcher. Ok. L'idée c'est quoi? Lorsque je clique ici, je récupère le nom de l'utilisateur à qui je vais envoyer le message, donc celui avec qui je vais faire le chat, et puis je vais l'afficher au niveau de l'URL ici là, à la place de la route morte là. C'est un peu ça l'idée, ok? Donc raison pour laquelle j'ai décidé de venir ici là récupérer le nom de l'utilisateur. Je vais appeler ça username, ok? Maintenant, étant donné que je suis au niveau des username, je peux commencer à définir même mes constantes ici, étant donné que je ne vais pas trop de choses, un peu comme le template name sera égal à chat. Oui, chat home, c'est mieux, chat home, ok. Ou bien chat, bon, je vais laisser chat home, ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de récupérer, je vais dire try, je récupère l'utilisateur dont son nom utilisateur est username, ok. Donc, c'est ça que je vais faire. Je vais dire user to, ok. Ou bien je vais dire oui, to user, oui, c'est mieux to user. Voilà, to user. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je dis request
.user. L'utilisateur qui est actuellement connecté c'est là, étant donné que j'ai ajouté le following et le followers. Si vous vous rappelez, c'était dans quelle application? C'était dans l'application app. Ok, donc je vais encore revenir ici. Donc nous allons faire cette vidéo un peu, donc nous n'allons pas brutaliser les choses. Je tiens à ce que vous compreniez normalement. Au moment où j'ai fait le monkey patching, je suis venu dans la table user ajouter le champ following et ajouter le related name followers. Ok, et nous avons vu au niveau du trait des notifications. Malheureusement, beaucoup n'ont pas regardé cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, alors qu'elle est tellement intéressante. Nous avons ajouté ce champ-ci et nous avons aussi le related name qui est followers. Lorsque je récupère un utilisateur et que je dis followers, ok, il va me renvoyer tout ce qui est dans le champ. Or, quand je passe par following, il va me renvoyer uniquement ce que j'ai appliqué, le following dessus. Ok, donc c'est un peu ça. Ça veut dire quoi? Si je récupère un utilisateur, je peux directement passer via following ou bien followers. Parce que en tant qu'instance de la classe user, ok, il a accès à tous les champs de la table user, un peu comme username, first name, password et following également. Donc, je vais dire following. Ok. Bon, je vais dire get. Ok. Maintenant, je dis get quoi? Username égale à username. Ok. Username égale à username. Ok. Voilà, les gars, c'est nickel. Bon. Il va aller dans les utilisateurs qu'il follow. Ok, les utilisateurs que lui, il follow. Pas tous les utilisateurs, il récupère les utilisateurs que lui, il follow. Et il cherche parmi les utilisateurs qu'il est en train de follow là, que lui follow, et puis il récupère donc celui dont son username est égal à username que j'ai récupéré là. C'est un peu ça. Bon. Et étant donné que je fais ça, je vais dire except parce que c'est obligatoire. Except, je ne connais pas quelle exception je vais mettre ici. Et puis je vais directement retourner. S'il ne parvient pas, ou bien s'il veut follow un utilisateur, ou bien s'il veut envoyer le message à un utilisateur que lui ne follow pas, je vais retourner l'erreur. Donc je vais l'empêcher d'envoyer les messages à un utilisateur que lui il ne follow pas. Là c'est interdit dans notre application. Ok. Bon, je vais venir ici depuis Django.http. Import http response forbidden. Ok, voilà. Je peux, oui, forbidden pour dire qu'il n'est pas autorisé. Je dis report http response forbidden. Ok, je peux mettre un message ici là. Je peux peut-être un h. Bon, je vais dire you need to follow a user before sending message. Ok, voilà le message que je vais before send. Ok, voilà le message que je vais retourner dans la mesure où il ne follow pas quelqu'un. Ok, maintenant je vais définir le contexte qui est un dictionnaire. Nous savons déjà tous. C'est égal à quoi? Je mets mon dictionnaire et puis je dis user to. Pour le moment, je ne sais pas encore à quoi il va servir, mais je préfère quand même récupérer ça. Ou bien c'est to user underscore user et user. Ici en bas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc retourner, je vais donc récupérer l'utilisateur. Bon, même si je peux le récupérer au niveau de mon front-end, donc je tiens quand même à dire user égale à user. Ok, voilà, request.user. Voilà, c'est bon. Et je fais donc un return render template net contexte. Ok, contexte ne prend pas S. Voilà ma vue et je vais donc définir sa route. Ok, donc je vais venir ici au niveau des URL. Donc je vais créer un nouveau module urls.py et c'est ici à l'intérieur que je vais importer. Je vais dire from django.url import path. Je vais dire url patterns. Ça va égal à quoi? Path. Et ici je vais mettre quoi? Je vais mettre le nom d'utilisateur.
Et comme c'est une variable, j'ouvre mes crochets et je ferme comme ceci. Je mets le slash, n'oubliez pas de mettre le slash, c'est vraiment important. Et puis vous importez la vue. Je veux dire, depuis le module courant, importe-moi la vue, ok. Et je viens au niveau de la vue. Ce que je vais faire, je dis views dot chat home, ok. Je mets name et au niveau de name, je vais mettre quoi? Chat home. Ça va me servir au niveau du template. Chat home. Voilà, les gars, c'est nickel. Je mets la virgule, je sauvegarde. Maintenant, la suite consiste donc à créer dans mon template, ok. Donc je vais venir au niveau des chats ici, je vais créer dans mon template. Je dis template d'abord, ok. Étant donné que je mets le slash, je mets chat et je mets le slash, je mets home. Étant donné que j'ai dit que je vais créer HTML, que je vais créer un fichier. Là, il va me créer le répertoire normal, ok. Bon, qu'est-ce que je peux encore faire? Je vais venir au niveau du home. Il dit extend. Bon, pour le moment, je ne dois pas encore. Bon, je peux extend. Bon, en passant dans cette formation, ou bien dans cette vidéo, nous n'allons pas trop nous appesantir sur le design, étant donné que j'ai reçu des commentaires disant que le template, l'utilisation du template égare un peu les abonnés. Donc, je tiens à éviter d'utiliser le template pour vous égarer. Ok. Là, je vais dire content pour mettre mon contenu. Et puis, à l'intérieur, je peux dire hello. Je mets un paragraphe. Je vais dire hello. Ok. User. Ou bien je peux dire chat off. Ou bien message. C'est mieux. Message. Bon, form. Je ne pas message. Form. Et là, je vais mettre to user. To user. Non, ça c'est user autant pour moi. User to. Ici là, je mets to user. Ok. Bon, je crois que c'est bon. Si je n'ai pas fait d'erreur, c'est censé fonctionner. Donc, je vais venir là et actualiser un peu. Voilà, le bouton est revenu. Je dis message. Ah, ok, j'ai oublié de mettre le lien déjà. Donc, je suis censé venir au niveau d'ici et mettre le lien ici. Donc, URL, c'était chat home. Ok. Ici, je vais mettre le nom de l'utilisateur courant. Étant donné que je suis en train de boucler sur user, ça veut dire, je vais dire user.username. User.username. Voilà. Si c'est bien fait, ça devrait marcher. Ok, message. Bon, je crois que c'est ce lien, sur ce lien que j'ai cliqué. Href. Ok. Pourquoi cela ne marche-t-il pas? Bon, je vais couper mon serveur et relancer encore. Ok, les gars, parce que ce n'est pas en train de marcher. Je ne sais pas pourquoi. Ok, on dit chat home, not phone. Chat home. Ah, ok, les gars. Lorsque j'ai créé l'URL, je devais aller renseigner. Donc, dire à l'application que, bon, voilà, j'ai déjà créé quelque chose que tu dois pouvoir exploiter. Ok. Donc, je vais venir là. Je vais laisser. Bon, je vais mettre chat. Laisse pas vite. Slash. Et puis, ici, je vais dire include. C'est chat également. Donc, include chat. .url. Ok. Donc, je crois qu'il va déjà comprendre ce que je veux dire. Voilà. User Joe from. Je suis connecté en tant que Joe et je suis en train de follow Joe 1. Ok. Donc, si je viens
sur proxydef, Joe to proxydef, les gars, ça marche. Maintenant, si je viens au follow ce monsieur, si je dis message, on dit you need to follow a user before send a message. Donc, j'ai dit tu ne peux pas arriver là-bas si tu ne le follow pas. Mais si je follow encore, j'ai dit arrive là-bas, il parvient à arriver, les gars. Donc, c'est bon. C'est dans cette page-là que nous allons afficher dans la page ou bien l'ensemble des discussions instantanées que nous voulons. OK? Donc, nous allons afficher un utilisateur et l'autre. Bon, pour cela, je vais déjà préparer le serveur pour que tout se passe dans les bonnes conditions. Je vais venir au niveau, je ferme d'abord Core et puis je ferme également Account. Bon, Account va encore nous servir. Donc, je vais venir au niveau du chat, oui, qui est là. Dans le chat, je vais créer un nouveau module qui va s'appeler le consumer. Ok, le consumer est un peu comme la view, comme la vue que vous voyez ici, le contrôleur au niveau des WebSockets. Donc, la vue c'est pour le HTTP et consumer c'est pour les WebSockets. Je vais dire consumers.py. Ok. Ok. J'ai raté l'orthographe. Je sais pas pourquoi je suis maladroit. Consumer. Ok. Voilà. C'est nickel. Bon. Étant donné que je suis dans le consumer, il va définir dans la classe qui va s'appeler chat WebSocket ou bien chat consumer, c'est mieux. Chat consumer qui va hériter de quoi? Qui va hériter de asynchronous WebSocket consumer. Ok. Je vais dire from channel. Ok. Dot generic. Ok. Dot WebSocket. Web avec W. WebSocket import asynchronous WebSocket. Ne prenez pas JSON. Prenez asynchronous WebSocket. Ok. Après JSON, c'est quand vous voulez travailler avec JSON. Peut-être vous voulez utiliser React, Vue.js ou bien un truc front-end là. Prenez cela. Étant donné que nous sommes sur le same origin, donc sur le même origine, prenez asynchronous WebSocket. Voilà. Je vais hériter des asynchronous WebSocket consumer. Voilà, c'est nickel. Ok. J'ai défini ma première méthode qui sera la méthode connect. Define connect. Voilà. J'ai défini ma deuxième méthode asynchronous define disconnect. Voilà. Et j'ai défini ma dernière méthode obligatoire. Généralement, c'est la méthode obligatoire qui sera dans receive. Voilà, les gars, c'est bon. Maintenant, je vais commencer à personnaliser ça un à un. Dans Connect, je dois déjà accepter la connexion. C'est vrai que parfois il faut accepter juste en bas, mais je vais déjà l'accepter. Donc, je vais dire self.accept. Voilà, j'appelle la méthode accept. Étant donné que je suis en asynchrone, et ça c'est une action, ce n'est pas une opération, bon, une action majeure quand même. Je vais dire await ici là. Voilà. Et je vais dire ça c'est une méthode qui ne retourne rien, donc pas besoin de mettre ça. Et lorsqu'il accepte la connexion, j'ai envie d'envoyer un message au niveau du serveur. Donc je vais dire await. Donc au niveau du front, dans moi, self, nous avons déjà vu ça au niveau des notifications. Donc je fais que vous rappeler self.send. Ok. Et qu'est-ce que je vais envoyer? Je vais dire text data. C'est là JSON. J'importe la librairie JSON. JSON.dom. Ok. Message. C'est là hello. Ok. Là, c'est nickel. Ceci, je peux déjà laisser ça comme ceci. Je vais aller dans définir son URL. Ok. Donc, je vais aller dans le routing que nous avons défini au niveau des corps. Il est où? Voilà, le routing. Je vais définir dans sa route ici là. Je vais dire WebSocket. Chat. Bon, je peux dire home. Oui. Je vais dire home. Ok. Et ici, je vais mettre la variable qui sera quoi? Qui sera justement le nom d'utilisateur. Ok. Donc, comme ce que nous avons fait au niveau du... Bon, je peux mettre d'abord chat. On va le mettre home. Chat, home. Et je mets dans mon username.
Ok, vous pouvez utiliser les regular expressions comme ce qui est sur la documentation, mais je préfère utiliser celui-ci-là. La variable ici n'est pas compliquée, donc il n'y aura pas des choses, pas besoin d'utiliser les rejects. Ici, je vais mettre chat consumer. Pas besoin, pas, c'est pas comment l'importer. Ah, ok. Je vais retirer déjà ceci. J'ai dit chat consumer. Voilà, l'importation a été faite. C'est nickel. Ok. Bon. Ceci étant fait, je vais venir donc au niveau des home. Je ferme déjà celui-ci. C'est dans home là que je vais créer mon JavaScript. Je vais dire bloc DOM. Ok. Et avant le DOM, je vais créer mon script là. Écrire mon JavaScript en haut pour avoir l'autocomplétion. Ok. Bon. Là, nous attaquons déjà le front-end un peu les gars. Ok. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de récupérer ou bien c'est d'ouvrir mon WebSocket d'abord. Donc, je vais d'abord ouvrir mon WebSocket. Je vais dire const. Est-ce que je dois récupérer? Oui, j'ai besoin du nom utilisateur pour pouvoir récupérer les choses, sinon ça ne doit pas marcher. Donc, je vais venir ici injecter le nom utilisateur directement dans un script sécurisé. C'est vrai que je pouvais utiliser les data attributes, mais ce n'est pas assez sécurisé. Bon, d'après ce que j'ai lu sur la documentation. Donc, je vais venir là. Je mets ma variable qui va s'appeler toUser. Si vous vous rappelez, toUser. Voilà ça, toUser, l'utilisateur à qui je vais envoyer. Ok. Je récupère dans son nom d'utilisateur, dans son username, et j'utilise donc le filtre. Voilà. Je mets JSON dot underscore autant pour moi underscore donc script. Ok. Et là, qu'est-ce que je mets? Je mets 2 points pour mettre l'option. Je mets donc user qui sera l'attribut user.username. Voilà, ok. Ceci va faire quoi? Celui-ci ne fait que créer un contenu HTML, donc une balise script qui va donc mettre ceci à l'intérieur, donc user comme valeur, et au niveau donc du script, comme l'ID, il va mettre username. Ok, donc allons voir ce que ça donne les gars. Ok, donc je vais inspecter l'élément ici et je viens sur inspecter. Je vais refresh d'abord ma page. Une fois ma page refresh, je vais zoomer un peu ici, voilà, pour que vous ayez les choses en temps réel. Je vais venir dans script, voilà, ça c'est sécurisé les gars. Ok, donc voilà le JavaScript. Il a créé donc username qui était dans l'ID que je vous ai dit, et la valeur, donc voilà ça, la valeur de ça c'est le username que j'ai récupéré ici. Voilà la valeur, et voilà donc le script et l'ID ici. Ok, donc c'est un peu ça. Je vais donc récupérer donc le username là tranquillement. Ok, c'est quelque chose qui est un peu facile. Je veux dire username sera égal à get element by document, document get element by ID. Vous pouvez utiliser query selector, tant mieux. Vous mettez la même chose qu'ici en haut. Ok, donc si ce n'est pas ça, ça ne doit pas fonctionner. Voilà, et je récupère donc le contenu qui est text content. Ok, pour récupérer le contenu dans le HTML, comme c'est la valeur, c'est text content. Ok, donc c'est un peu comme ça qu'on récupère. Et quand c'est un champ input, on utilise value. Bon, je récupère, je dois maintenant construire son URL. Du const URL sera égal à quoi? Je mets d'abord mon WebSocket déjà, 2 points, voilà, comme ceci. Et puis je dois récupérer dans le host, dans le nom de domaine. Je dois récupérer le nom de domaine. Si je dois le récupérer automatiquement, parce que si je mets en dur et que demain nous passons au déploiement, on change le nom de domaine, il y aura un problème. Donc je préfère utiliser donc mon JavaScript windows.location.host. Voilà, je récupère mon nom de domaine. Je vais encore faire la concaténation avec WebSocket. Je mets maintenant ma route que vous avez vu au niveau des routing là. Ok, je vais maintenant mettre ce monsieur ci là.
Voilà, c'est bon. Ah, ok, je vais mettre le slash chat home. Ok. Au niveau de username, c'est une variable, donc je peux utiliser les template screen ou bien oui, je peux faire comme ceci. Voilà, j'efface comme ça, j'efface ce monsieur et je vais juste dire plus. Ok, je fais la concaténation. Je me rassure que username c'est le nom d'utilisateur ici là pour pouvoir construire celui-ci nettement. Ok, et maintenant juste à la fin, je fais plus. Voilà, pour terminer. Ok, donc les gars, c'est quoi que ça s'annonce plutôt bien. Les choses s'annoncent bien. Maintenant, enfin, je construis dans mon WebSocket. Je vais dire chat socket. Ça, c'est cette partie que vous connaissez, vous maîtrisez beaucoup. Chat socket sera égal à quoi? WebSocket, pas socket. Tabnan fait du n'importe quoi. WebSocket. Et dans WebSocket, je mets mon URL. Si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avons conçu l'URL directement ici dedans. Ok, donc c'est la même chose. Je vais dire chat socket. Je définis la méthode on open. Voilà. Ça sera égal à une fonction qui va prendre quoi en paramètre? Désolé. Qui ne prend presque rien en paramètre. Bon, je peux. Oui, je ne vais rien mettre en paramètre, étant donné que c'est l'ouverture. Ok, je vais faire un console dot log et je vais mettre quoi? Jack socket open. Ok. Chat socket dot on messages, qui sera une fonction. La fonction va prendre l'événement en paramètre et qu'est-ce que la fonction doit faire? Je dois dire const, je dois convertir ça étant donné que ça envoie des données presque binaires, donc je vais dire sera égal à json dot pass. Ok, je vais passer ça. Je dis event dot data. Ok, ou bien avant de passer, je peux faire un console.log de event, console.log de event là pour que nous sachions vraiment ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, j'ai défini la dernière méthode qui est la fermeture. Chat socket on close. Oui, Timeline a deviné qui sera égal à quoi? Ça prend un paramètre error. Voilà, je vais dire console.log ou bien console.error. Je peux utiliser error comme ceci. Voilà, les gars, c'est nickel. Pour que cela marche, je dois copier ça et venir mettre ça au niveau des DOM. Ok, nous savons pourquoi. Je n'avais pas réfléchi au départ. Bon, je vais actualiser. Ok, bon. Est-ce qu'il y a connexion alors au WebSocket? Je vais d'abord sortir et puis je veux revenir dire message. Ok, je vais venir à l'accueil. Celui-ci ne parvient pas à établir la connexion avec le WebSocket. Pourquoi? Notification fiche. Peut-être parce que je suis en HTTPS. Je vais un peu passer en HTTP pour voir quel est le problème. Je vais retirer ceci qui me permet de partir en HTTP. Voilà. Ok. Bon. Je vais venir là au niveau des HTTPS. Désolé. Qu'est-ce qui se passe?
Le routing n'a pas de problème. Ok, bon. Je vais revenir au niveau de mon settings ici. Third party app. Daphné. Je vais un peu remettre ce que j'avais pour voir pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Django extension doit venir avant mes applications locales. Et puis là, je fais un peu supprimer. Daphné bien. Prise en charge, oui. Ok. Ah, ok. Le serveur a démarré en HTTP et non en HTTPS. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que le problème ne vient pas d'ici. Ok, maintenant le serveur a démarré en ASCII. Pourquoi d'abord ça ne démarrait pas en ASCII? Ok, je viens là. Voilà, le WebSocket marche. Ok, donc si ça ne marche pas, rassurez-vous que vous avez ASCII au démarrage. Ok, que vous avez Daphné ASCII qui a démarré. Sinon, le WebSocket ne pourra pas marcher. Donc, je vais aller dans People. Ok, et puis essayer d'aller dans Messages. Ok, username is not defined. Ok, j'ai la chat. Ok, Joe. Username is not defined. C'est à quel niveau? Au niveau du JavaScript. Ok. L'orthographe n'est pas bon. Ok. Voilà les gars, ça marche. Ok. Voilà le message qui est affiché. Donc ça marche les gars. Hello. Ok. Donc je peux venir toujours ici. Au niveau d'ici. Au lieu de faire le log de ceci là, je vais dire plutôt data. Donc je récupère le message uniquement. Voilà. Ok, voilà le message les gars. Chat socket open, voilà le message qui passe. Ok. Donc nous allons encore continuer à ajouter cette fonctionnalité. Donc je vais venir au niveau du consumer. Ok. Donc faire en sorte que nous pouvons déjà faire des petits chats. Donc échanger des données. Et puis
je crois que c'est quelque chose qui va pouvoir nous aider. Donc, je vais venir ici au niveau du script. Je commence avec le script cette fois-ci. Je vais d'abord savoir qu'est-ce que je vais envoyer au niveau du client. Ok, qu'est-ce que je veux? Je vais avoir quoi? Donc, nous savons que pour un début, j'aurai déjà un formulaire qui va permettre donc de pouvoir entrer l'ensemble des données. Donc, c'est important. Donc, je vais venir donc au niveau de mon HTML. Juste après celui-ci, je vais créer mon petit formulaire. Ok, donc j'aurai d'abord la partie consacrée donc au chat. Donc, il va appeler ceci chat. Ok, donc c'est ici que les messages vont s'afficher. Et après ça, j'aurai une nouvelle division. Je vais l'appeler. Bon, je peux mettre ça dans un formulaire. Bon, étant donné que je vais utiliser JavaScript, je peux juste le laisser comme ceci. Je vais dire div. Je vais appeler ceci input. Et dans input, qu'est-ce que j'aurai? Input de type texte, oui. Texte, oui. Là, je mets dièse. Je vais appeler ça chat input. Ou bien chat message. Message input. Voilà. Au niveau du name, c'est pas important. C'est pas important. Ok. Donc, c'est bon ainsi. Et après, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un input de type quoi? Submit. Voilà. Et l'ID sera égal à quoi? Chat message submit. Ok. Je vais sauvegarder. Puis je vais venir actualiser pour voir si j'ai quelque chose. Voilà. Maintenant, au niveau de ceci, étant donné que c'est un input, je vais mettre value. Ok. La valeur est déjà là. Je vais dire send. Ok. Bon. Voilà. Send. Voilà quelque chose d'un peu plus nice. Bon, je peux mettre BR là pour l'envoyer à la ligne. Voilà, j'ai mon message ici là et voilà mon champ. Je vais écrire le script juste en bas. Lorsque l'utilisateur entre les données dans ce champ, ou bien quand l'utilisateur clique sur ce bouton-ci, je dois récupérer la valeur qui est dans ce champ et envoyer ça au niveau du client. Ok, donc c'est un peu ça que nous allons écrire durant ce script, ce petit script. Je vais dire const input, ça égale à quoi? Document dot get element by id. Quel est le champ que je vais mettre? Ça c'est input. Ok, je vais dupliquer ça et ceci sera submit. Submit btn. Ok, voilà, c'est nickel. Ou je dis oui, ou je dis send button, c'est mieux. Send btn. Ok, ce sera facile pour moi de retenir ou bien de saisir. Je dis send btn at event listener. Je vais ajouter l'événement lorsqu'on clique sur ce bouton là. Ok, je déclenche une fonction avec l'événement à l'intérieur. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle fera? Ok, je dois récupérer la valeur qui est dans ce champ-ci là. Ok, donc je vais dire const message sera égal à input dot value. Ok, étant donné que c'est un champ, input dot value. Voilà, c'est bon. Input, voilà, c'est bon. Maintenant, je vais dire if message. Donc, si il y a le message vraiment, donc si c'est pas vide. If message, je vais dire chat socket. J'appelle la méthode send. Ok. Qu'est-ce qu'il doit envoyer? Il doit envoyer un message. Et je vais d'abord passer le message avant d'envoyer. Donc, je vais appeler l'objet JSON
et Stringify. Qu'est-ce qu'il doit Stringify? Sera donc le message. Oui, la clé message. Et puis, il peut se récupérer le username. Il peut se récupérer le username qui sera quoi? Oui, username. Voilà, c'est bon. Et je ferme donc comme ça et comme ça. Voilà, les gars, c'est nickel. Voilà la partie if. Et quand je fais ça, je dois effacer dans mon formulaire input. Ce sera un truc vide. Et puis, je dis input dans focus. Je dis input dans focus pour que lorsque... Bon, je vais d'abord laisser input dans focus. Bon, je mets ça directement et vous dire à quoi ça sert. Donc, je copie. Je viens coller ici. Ok. Donc, je sélectionne dans mon champ d'entrée. Ok. Je sélectionne le champ ici. Et après, lorsque je clique sur ce bouton, je récupère la valeur qui est dans ce champ. Je l'envoie au niveau du serveur. Et puis, je fais ça. Focus fait en sorte que lorsque j'ai fini de saisir du hello, quand j'envoie, que mon curseur revienne toujours ici. Ok. Donc, c'est un peu ça le rôle des focus. Bon, je vais dire message. Qu'est-ce qui se passe? Chat message. Chat message. Ok. Là, faites un peu attention avec timeline. Timeline, parfois ça aide, parfois ça cause plus de problèmes que d'aider. Voilà, les gars, c'est parti. Et quand ça part, ça efface. Est-ce que je reçois ça au niveau du serveur? Je dois faire des prints au niveau du serveur pour voir ce que ça affiche. Donc, je viens au niveau du receive. Au niveau d'ici, je vais faire JSON dot. Bon, ça c'est quoi que ce sera l'autre. Qu'est-ce que j'avais fait ici? Je me rappelle plus trop. Dans quelle application? Application. Oui, consumer. Lorsque je récupère les données. Ah, oui, JSON.load. Ok, je m'en doutais. Bon, je peux déjà faire le print d'abord simple en binaire. Donc, je vais dire test data. Ok. Je supprime le paramètre binaire. Je ne veux pas envoyer les fichiers ou les documents. Bon. Hello. J'envoie. Est-ce que je vois hello ici? Voilà, c'est un message hello username proxy. Ok, c'est comme ça parce que c'est en binaire. Ok. Donc, je vais charger ça. Je vais dire test data JSON. Text underscore data underscore JSON. C'est égal à JSON.load, ceci là. Ok. Et si JSON.load ça, si je veux encore afficher test data.json, ce sera plus mieux, les gars. Voilà. Je peux directement renvoyer les données via le serveur. Je crois que ce sera intéressant. Ok. Donc, je vais dire await self.send. Ok. Test data sera égal à JSON. Je dois convertir .dom. Il va dom quoi? Pour l'instant, j'envoie d'abord le message simple qui sera égal à quoi? Test data. Je récupère uniquement le message qui est dans test data. Voilà. Ok. Non, je ferme d'abord avec ferme avec ce monsieur et je ferme une dernière fois. C'est bon. Ok. Il dit salut. Je dois récupérer le salut là et envoyer ici. Salut. Voilà salut qui s'affiche. Bonjour. Voilà bonjour qui s'affiche. C'est un peu comme ça que nous allons réaliser le chat. Hein? Bon. Je vais venir donc au niveau d'ici.
Donc, de ce monsieur-ci, c'est ici qu'il va afficher dans la liste de mes chats. Ok. Donc, lorsque je récupère les données, je vais venir ajouter les données ici là, au niveau du DOM. Ou bien avant ça, bon, je peux implémenter la fonctionnalité clic. Ok. Donc, lorsqu'on tape le clic et puis ça peut afficher les éléments, ça peut également déclencher le bouton. Ok. Donc, je vais dire send btn dot at event listener. Je vais dire qui presse. Voilà. Et ça déclenche une fonction. Je prends l'événement. L'événement va me retourner quoi? Rien, nada. Bon. Je vais dire if l'événement qui est le clic que je viens faire, si la clé, il va pas utiliser keycode, si la clé est égale à enter, étant donné que je connais son nom et autres, si égal à enter, je fais un prevent default et ensuite je vais dire send button. Ok, je le mets l'événement clic là et puis je crois que nous sommes pareils. Ok, donc j'ai récupéré le même bouton, j'ai ajouté l'événement clic. Ok, ici maintenant je vais ajouter l'événement qui presse sur send button. Ok, je dis lorsque la touche entrée est appuyée, et j'ai dit send button, c'est plutôt input ici les gars. Ok, lorsque je suis dans ce champ et que je remplis, quand j'appuie entrée, ajoute-moi l'événement ici. Et si le bouton que j'ai appuyé c'est plutôt enter en dehors des autres boutons, fais-moi un clic de ceci là. Donc tu m'appelles encore la fonction aussi. C'est ça que je viens de faire. Est-ce que je l'ai copié ou mettre en bas? Non. Je copie. Je vais mettre ça en bas. Voilà, les gars, c'est bon. Ça marche. J'ai dit maintenant hello, étape entrée. Ça marche également, les gars. Ok. Donc, nous sommes sur la bonne voie. Bon, la suite maintenant, c'est d'afficher le contenu du message ici. Ça, c'est la suite. Bon, je vais venir dans On Message. C'est On Message qui reçoit le message venant au niveau du front-end. Il est aux fonctions On Message. Voilà, il est là. Ok. Donc, lorsque j'ai récupéré les éléments, je dois récupérer dans chat area que je nomme. Ce n'est pas une récupération. Chat area, c'est celui-ci. Vous pouvez mettre chat simplement. Bon, moi je mets chat area, c'est mieux. Qui sera égal à quoi? Document get element by id. Vous mettez chat simplement. Oui, c'est chat. Ok. Voilà. Je vais dire chat area dot inner html qui sera égal à quoi? Plus, je vais incrémenter donc l'ancienne valeur plus la nouvelle valeur qui va arriver, qui sera égal à quoi? Je peux utiliser les backticks comme ceci. Je mets div, il n'y aura pas de classe pour l'instant, je ne fais pas personnaliser. Voilà. Je mets $. Je vais appeler ceci. Je mets ceci dans une variable. Ok. Message. Ok. Je copie ça. Voilà les gars, c'est nickel. Et ici, je mets message. Chat message. Je vais gérer dans le scroll. Scroll tout. Je veux que les premiers messages soient affichés en haut. Scroll top. Ok, ça va égal à
chat, Aria 8, ok, c'est bon. Je vais copier tout l'intérieur ici. Et je vais faire mes textes. Voilà ce qui est affiché. Lorsqu'on initialise le serveur, je vais désactiver l'envoi de ça. Salut. C'est comment? Je suis là. Voilà les gars, ça marche, ok. Donc nous allons afficher le message et afficher le nom d'utilisateur juste devant. Je vais venir ici. Ok, data dot message devant. Je vais mettre tiret by 2 points. User. Username, ok. J'actualise. Hello. C'est comment? Voilà. Ah, ok. Je dois aller mettre ça ici. Voilà. Hello. Pourquoi user est undefined? Qu'est-ce que j'ai envoyé ici? Ah, ok. Bon, voilà. User name. Ok, là, je récupère quoi ici? Username. Est-ce que j'envoie username? Je crois, oui, je l'envoie. Hello. Bon, je vais lancer une autre navigation. Localhost. Proxydef. Ok. Dans People. Est-ce que je follow? C'est qui? C'est Joe qui est connecté en haut. Oui, Joe. Est-ce que je follow Joe? Je fais un peu envoyer un message. Rien, je peux parler. Je vais follow Joe. Et puis, je vais donc, ok. Salut. Hello. Oui, bon. Ça fait comme ça, comme si c'est parce que nous n'avons pas encore créé des groupes, ok? Donc, si nous créons des groupes, ça va ajouter ça dans un même groupe. Donc, je vais venir au niveau d'ici, je vais définir un constructeur. Define. On n'a pas besoin d'utiliser asynchrone sur le constructeur, les gars. Ok, donc, n'allez pas mettre async sur un constructeur. Je ne sais pas trop à quoi cela va nous servir. Donc, je vais mettre keywords argument. Bon, je connais même les paramètres que je veux passer. Donc, parfois, c'est même pas trop important de mettre keywords argument. Depuis les versions récentes de Python, on n'a plus besoin de mettre ça, ceci comme ceci. Voilà, ça marche déjà très bien. Je vais dire self au home name. Je vais appeler ça home name. Point de vue, ce sera égal à non. Ok. Dès que j'initialise mon truc, donc je vais donc définir dans home name. Je vais dire self dot home name sera égal à quoi? Je mets d'abord home. Ce sera dynamique, ok. Pourquoi est-ce que c'est dynamique? Attendez, bon, on va le d'abord tester pour voir si ça marche. Bon, je n'aime pas envoyer ça dans le groupe, donc ça veut dire que normalement ça ne doit pas marcher. Je dois envoyer le message dans le groupe pour le faire fonctionner.
Ok, bon. Pourquoi est-ce que je vous dis que normalement, les choses doivent... Puisque ici, le nom d'utilisateur est différent du nom d'utilisateur qui est ici là. Ok. C'est vraiment deux noms différents. Donc, on doit faire de telle sorte qu'on doit correspondre ça. C'est quand quelqu'un va rejoindre le même site qui pourra voir la liste des messages. Ok. Donc, dans un premier temps, avant de configurer même quoi que ce soit ici, je tiens déjà à créer la base de données puisque nous voulons persister les messages. Dès que nous allons envoyer, nous allons persister les messages. C'est vraiment important. Ok. Donc, je vais venir au niveau du modèle ici. Donc, créer dans la classe conversation. Classe conversation. Là, je suis déjà un peu épuisé. Et la conversation aura juste un nom qui sera là, modèle. .chafel, marklen, je peux prendre même 100. Ok. Et online, oui, modèle. Dot many to many field. Ok. Plusieurs personnes peuvent être connectées, plusieurs utilisateurs peuvent être en ligne au même moment. Donc la liste d'utilisateurs, lorsque vous allez venir sur online, vous verrez la liste des utilisateurs qui sont connectés actuellement. Tout. User et blanc true. Ok. Bon, je vais importer user from django.contrib.authentication. Voilà, c'est bon. Et je définis d'abord la méthode str. Voilà, c'est mieux. Et maintenant, lorsque quelqu'un rejoint, peut-être si c'est un groupe, parce que on peut faire de telle manière que les gens ont la possibilité de créer dans les groupes de discussion. Bon, dans la mesure où si vous voulez implémenter, je ne sais pas si nous allons le faire, vous pouvez définir dans un groupe, vous faites dans join pour voir si, ou bien si je suis dans une discussion, pour voir si l'utilisateur se connecte. Ok, donc je peux faire dans un join. John récupère l'utilisateur qui se connecte et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un return de self. Self, c'est celui qui est actuellement connecté. Ok, donc self.online, ok, qui est le champ ici. Ok, je vais dire at, comme c'est un champ many to many. Ok, je vais dire at. Ok, voilà, c'est bon. Et quand j'ai fini de add le user, je vais dire self.save. Ok, pourquoi j'ai fait le return ici? C'est un peu décevant. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, je peux compter le nombre de personnes qui sont connectées. Define. Je veux dire count ou bien get online count. Get online count. Ok. Et puis, je fais le return ici. Self online. Oui. Ok. Count. C'est bon. Et puis, quand quelqu'un quitte la discussion, on va retirer le point bleu. Celui, quand il rejoint, on met le point bleu. Quand il quitte, on retire le point bleu. Voilà. Leave. Ok. Ici, ça remove. Voilà. C'est comme ça qu'on manipule les champs many to many. Add et remove. Ok. Quand c'est un champ simple, on va juste mettre à jour. On va utiliser update pour mettre ça à jour. Ça s'annonce plutôt bien. Bon, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Demain, bon, terminons avec message. Le message qui va arrêter des modèles d'autres modèles. Et ici, là, je vais conversation. Ça égale à quoi? Modèle forange qui est conversation. Related name qui sera message. Et on delete model dot cascade. Voilà. Et puis, on veut dire from user. Donc, celui qui envoie le message forange qui la table user
related name, je vais dire message from me. Voilà. On delete model dot cascade. Je vais copier ceci pour essayer d'aller plus vite. Maintenant, je vais dire to user. Ok. Message to me. Ok. Et je peux envoyer la date d'envoi. Created at auto now at true. Et puis read quand quelqu'un a lu le message. Par défaut, quand on envoie le message, on n'a pas lu. False. Bon, je crois que c'est de bon. Je définis dans la méthode str. Define str méthode. Ok. Et dans cette méthode str, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, je peux faire un truc comme ceci. Oui. From, comme ce que j'avais fait au niveau du self dot from user dot username to user dot merci timeline pour la complétion. Sauf que parfois tu fais des choses que je comprends pas. Bon, je peux mettre le contenu là. Bon, il n'a pas pu comprendre ceci. Self dot, ok, le contenu même du message n'y est même pas. Content sera model dot text field. On n'envoie pas de message vide aux gens. Voilà, c'est nickel. On peut donc faire la migration, make migration. Voilà, bon, je vais un peu expliquer avant qu'on se quitte. Ici, je crée une conversation, ok? Parce que lorsque je vais cliquer et venir ici là, je dois voir la liste de la conversation. Et la conversation doit être unique. Donc, ce que j'ai avec peut-être Niamsi, c'est la même conversation que Niamsi aura avec moi. Donc, on va faire ça d'une manière unique. Ok, donc ce que je peux vous conseiller déjà, c'est de créer dans la table conversation où on va garder dans l'identité de la conversation. Ok, lorsqu'on a la conversation, on peut avoir maintenant la liste des messages qui ont été envoyés durant cette conversation. Donc dans une conversation, nous avons la liste des messages qui sont envoyés dans la conversation. C'est un peu ça que nous avons fait ici là. Dans la conversation, il y aura l'utilisateur qui envoie, l'utilisateur qui reçoit, la date de création, si le message a été lu, le contenu du message. Ok, donc c'est ce que nous venons de faire. Si cette vidéo vous plaît ou elle était vraiment très lente, bon, je sais pas trop, n'hésitez pas à mettre les critiques, commenter, liker. Ok, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Peut-être nous allons terminer ou bien peut-être nous allons avancer. Ok, d'ici là, portez-vous bien, peace.